Bonjour, bonjour cher, ou bonsoir selon l'heure que vous vous connectez. C'est toujours Mohamed Nouroussal qui vous propose ici un chapitre de géométrie dans l'espace niveau 3e. Bon, 3e chapitre comme vous voudrez. Bien. Dans le grand 1, nous allons parler du plan. D'abord, la première partie du grand 1, c'est la définition. Un plan, c'est quoi? Un plan est tel que si une droite I a deux de ses points, alors la droite I est toute entière. Ça veut dire, bon, définition terminée, hein? Si une droite I a, un plan est tel que si une droite I a deux points distincts bien entendu, alors la droite est toute entière dans le plan. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous prenez un ballon de football qui a de l'air, hein, ou bien une sphère, vous choisissez deux points, vous marquez deux points distincts sur la sphère ou bien sur le ballon de football. Vous savez que si vous prenez par exemple une pointe et que vous faites passer ça par les deux points, mais une partie de la pointe ne sera plus sur la sphère. Donc la surface de la sphère n'est pas à ce moment une surface plane. Bien. Maintenant, petit 2, on va passer à la détermination, à ce qu'on entend par détermination d'un plan. Autrement dit, quelles sont les conditions à avoir pour dire que voilà, on a affaire à un plan. Donc on dit que 3 points non alignés, 3 points A, B et C du plan, 3 points A, B et C de l'espace non aligné, déterminent un plan unique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul plan qui contienne ces 3 points en même temps. Ce plan, il est noté A, B, C, qu'on met en parenthèse. Donc, voilà la première forme de détermination d'un plan. 3 points non alignés. B. Deuxième forme de détermination d'un plan. Deux droites séquentes. Aussi déterminent un plan unique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul plan qui contienne en même temps ces deux droites, si l'une s'appelle D et delta. Ces deux droites D et delta qui sont séquentiellement par exemple. Il n'y a qu'un seul plan qui contienne ces deux droites en même temps, qui sont séquentes. Troisième forme de détermination, une droite et un point n'appartenant pas à cette droite. Si on a une droite appelons la D, et un point A n'appartenant pas à cette droite D, il y a un plan unique contenant la droite D et le point A en même temps. C'est pourquoi on dit que D et A déterminent un plan unique. La droite D et le point A. Quatrième forme de détermination d'un plan. Donc on a dit première forme de détermination, 3 points non alignés. Deuxième forme de détermination, deux droites séquentes. Troisième forme de détermination, une droite et un point n'appartenant pas à cette droite, détermine un plan unique. Quatrième détermination, c'est deux droites strictement parallèles. Autrement dit deux droites parallèles dans le plan. Depuis la sixième, on a dit c'est deux droites qui n'ont aucun point commun. On est dans le même plan, deux droites qui n'ont même aucun point commun sont deux droites strictement parallèles, déterminent un plan unique. D'accord? Un plan, quand on est dans l'espace, un plan on le détermine souvent, on le représente souvent par un parallélogramme. On représente un parallélogramme pour déterminer un plan. Maintenant, grand 2. Maintenant, position relative de droite dans l'espace. D'accord? Bien, on commence par droite qui sont parallèles. Position de droite parallèle. Deux droites de l'espace sont parallèles. Si elles sont coplanaires, ça veut dire elles sont dans un même plan. C'est ça qu'on dit coplanaire. Elles sont dans un même plan. Elles sont contenues par un même plan. Donc, deux droites de l'espace sont parallèles. Si elles sont coplanaires, donc si elles sont dans un même plan, et si elles n'ont aucun point commun. C'est ça qu'on entend par droite parallèle dans l'espace. D'accord? Deuxièmement, droite orthogonale. Mais deux droites de l'espace sont orthogonales si la parallèle à l'une de ces droites, passant par un point de cette droite, est perpendiculaire à cette droite-là. Donc, par exemple, on dit une droite de l'espace et une droite delta, par exemple, ici, sont perpendiculaires, sont orthogonales. Si la parallèle à la droite delta
passant par un point, choisissons par exemple ce point, passant par ce point A de D, si c'est parallèle à delta, qu'on peut désigner par delta prime, est perpendiculaire à D. Donc D et delta sont parallèles. Pourquoi? Parce que la parallèle à delta, qui est delta prime, passant par un point de D qui est A, est perpendiculaire à D. Donc, deux droites de l'espace sont orthogonales si la parallèle à l'une de ces droites, passant par un point de cette droite, est perpendiculaire à cette autre droite. D'accord? Mais deux droites perpendiculaires, on peut dire aussi qu'elles sont orthogonales. Si deux droites sont perpendiculaires, on peut dire aussi qu'elles sont orthogonales. Orthogonales englobe tout. Deux droites perpendiculaires, bien entendu, sont sécantaires. Mais si l'on veut aussi, on dit deux droites perpendiculaires sont orthogonales. Ben, voilà pour ce qui est deux droites perpendiculaires. Ben, petit 3, deux droites sécantes. Deux droites de l'espace sont sécantes si elles ont un seul point commun. Si elles ont un seul point commun, on dit qu'elles sont sécantes. Point.